Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé d'enfin revenir un petit peu plus longuement sur les films que j'ai pu voir au bif et surtout sur ceux qui m'ont le plus plu. Donc j'ai vu à peu près une trentaine de films au bif, j'ai évidemment pas pu tous les voir, c'est juste impossible déjà juste à cause du simple fait qu'il y ait plusieurs films en même temps à chaque fois, donc voilà, c'était un petit peu dur de tous les regarder, vous m'en voudrez pas. Mais du coup, j'ai décidé d'en retenir 10 sur la trentaine que j'ai vue. Donc j'essaierai de penser à mettre les 30 films que j'ai vus dans la description, histoire que vous puissiez un petit peu comparer avec la programmation totale du bif, si vous le souhaitez. Mais du coup, voilà, dans cette vidéo, je vous parlerai des 10 films que j'ai retenus, mes 10 films préférés du bif. Évidemment, c'est selon des critères a priori subjectifs, et qui demandent sans doute, probablement, en grande partie, de l'ambiance du bif. Parce que c'est une atmosphère particulière, les gens font du bruit, les gens crient, les gens rigolent, les gens s'amusent avec les personnages, ils veulent voir des personnages trucidés, d'autres victimes innocentes, voilà ce qu'on veut au bif, on veut du sang, on veut des tripes, on veut rigoler, on veut passer un bon moment et on veut le faire tous ensemble. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de connaître les sélections des futures éditions du bif et qu'on pourra s'y voir évidemment. Et je remercie à nouveau le bif de m'avoir permis d'assister à toutes ces séances en me proposant une accréditation, j'espère pouvoir vous retrouver l'année prochaine, encore merci. Et du coup c'est parti pour le top 10 de mes films préférés de l'édition 2019 du Festival international du film fantastique de Bruxelles. C'est parti. Ashura est un film d'horreur franco-marocain de Talal Selami que vous connaissez peut-être pour le film Mirage. Il nous raconte l'histoire d'un groupe d'amis au Maroc qui se connaissent depuis l'enfance et qui se retrouvent aux prises avec une créature dévoreuse d'enfants à laquelle ils avaient déjà eu affaire quand ils étaient tout gamins. C'est une sorte de relecture de sa version marocaine, puisque l'on suit en parallèle de l'histoire principale celle qui s'est déroulée durant leur enfance. La créature, issue du folklore maghrébin où elle est souvent associée à la paralysie du sommeil, se nomme Bougatat et est particulièrement bien réussie et impressionnante dans ce film. En même temps, elle est l'œuvre de Jean-Christophe Spadaccini, qui a travaillé sur des films tels que La Cité des Enfants Perdus, Vidocq ou Les Frères Sisters. En bref, le film n'est pas parfait, mais est un film d'horreur efficace avec un background particulier et original, où nous assistons au combat d'un groupe d'amis d'enfance contre une créature millénaire, pour ainsi dire invincible, avec quelques twists et retournements de situation intéressants. Une belle surprise. Crimewave ou Ola de Crímenes en version originale est une comédie noire espagnole réalisée par Gracia Carretera, que vous connaissez peut-être pour 15 Years and One Day. Le film est complètement barré et nous raconte l'histoire de Leire, maman du jeune Assier, qui lui cause pas mal de soucis à cause de son comportement étrange et asocial. Mais il dépasse les bornes lorsqu'il tue son père sur un coup de tête, lui qui venait de divorcer avec sa mère et qui s'apprêtait à refaire sa vie, non sans bien humilier son fils avant. Du coup, Leire décide de tout faire pour éviter à son ado d'avoir des problèmes et essaye de dissimuler ce meurtre, sauf que, malheureusement pour elle, elle n'est pas très intelligente. De plus, son mari menait pas mal de projets criminels avec sa femme et son avocate, et celle-ci pense que Leire détient des preuves de leur culpabilité. En gros, tout ça devient vite un gros bordel durant lequel tout un tas d'actions folles et hilarantes seront menées, le tout joué par des comédiens talentueux et charismatiques, Juana Acosta en tête. Ce fut une belle surprise pour moi, encore une preuve que les Espagnols sont très doués pour les comédies noires, maîtrisant parfaitement les changements de ton que ce genre implique. Iron Sky 2, alias Iron Sky, The Coming Race. C'est un film germano-finlandais réalisé par Timo Vuorensola, déjà responsable du premier volet, Iron Sky, sorti en 2012. Son intrigue se déroule 20 ans après les événements du film précédent, après une guerre nucléaire qui a laissé la Terre vide de toute population. Les rares survivants de l'humanité ont été se réfugier sur la Lune, dans l'ancienne base nazie, et forment désormais eux-mêmes une communauté où règne un certain fascisme, récupéré par d'étranges religions vénérant par exemple Steve Jobs, rien que ça. Malheureusement, ils ne pourront pas éternellement rester sur cette base qui tombe en ruine et qu'ils ne peuvent entretenir éternellement. Leur unique solution est d'aller au centre de la Terre récupérer une énergie extraterrestre prodigieuse détenue par un groupe d'extraterrestres reptiliens qui ont dirigé l'humanité depuis les tout premiers jours et qui est mené par un certain Adolf Hitler. Et vous l'aurez compris, nous avons là un film beaucoup plus barré que le précédent, ultra con mais ultra jouissif, c'est clairement le genre de métrage à voir avec l'ambiance du bif. Comment vous dire que le public s'est déchaîné en voyant Adolf, joué par le génial Udo Kier, monter un tyrannosaure et défoncer des portes métalliques sur une base spatiale en hurlant « Sieg Heil, monta fricas !» C'était de la folie. Tout n'est pas parfait, il y a quelques problèmes de rythme, mais j'ai personnellement préféré cet opus à son prédécesseur, notamment parce qu'il jouait plus la carte de la folie et qu'il ne s'embarrassait pas d'un discours sociopolitique un peu trop prononcé à mon goût chez son grand frère. Un excellent divertissement qui m'aura bien fait marrer, le seul film de l'histoire où vous pourrez voir Ben Laden et le pape se livrer à une course de chars. Génial. Sieg
Mota fécasse. Extraordinary est une comédie d'horreur belgo-irlandaise réalisée par Enda Logman et Mike Ahern, qui avaient déjà réalisé 2 courts-métrages ensemble, mais pour qui c'est le premier long. Et Dieu que c'était drôle. Nous y suivons Rose, monitrice d'auto-école dotée de pouvoirs de médium qu'elle a décidé de ne plus utiliser depuis qu'elle a envoyé son père dans une autre dimension à la suite d'une sorte d'exorcisme. Malheureusement pour elle, elle a plus de clients qui ont besoin d'une médium que de gens voulant apprendre à conduire. Et ce sera le cas du père de Sarah, dont la femme décédée refuse de partir et continue de le hanter. Bientôt, la situation dégénère car Christian Winter, une ancienne rockstar qui tente de retrouver le succès, décide de sacrifier une vierge à un démon ancestral pour se donner toutes les chances d'atteindre son but. Et c'est tout naturellement qu'il jettera son dévolu sur la jeune Sarah, obligeant Rose à venir en aide à la famille. Hilarant, ingénieux, intéressant sont 3 mots qui pourraient qualifier ce film qui m'a fait rire aux éclats lors de sa projection. Soulignons la prestation de Will Forte, fidèle à lui-même mais juste génial dans le rôle de cette ex-starlette prête à pactiser avec le diable. Non, vraiment, un film à voir si vous souhaitez vous marrer sur un fond d'exorcisme et de sacrifice de jeunes filles. The Sonata est un film d'horreur franco-anglais réalisé par Andrew Desmond, dont j'ai parlé tout récemment, c'est ma dernière vidéo. Et donc, je vous invite à aller regarder ma critique pour plus de détails. Sachez juste qu'il vaut amplement le coup d'œil et que ça a été l'une des agréables surprises du festival pour ma part. The Pool est un thriller thaïlandais réalisé par Ping Luprapleng. Il nous raconte l'histoire de Day, un directeur artistique qui a du mal à joindre les 2 bouts et dont le dernier tournage vient de terminer. Sa dernière tâche, vider et nettoyer l'immense piscine qu'ils ont utilisée pour le film. Sauf qu'il veut en profiter un petit peu et qu'il s'endort tranquillement alors que le bassin se vide progressivement de son contenu. Jusqu'à ce qu'il se retrouve dans la piscine complètement vide et trop profonde pour qu'il puisse en sortir. Pris au piège, sans son insuline, bientôt rejoint par un crocodile féroce, vous allez pouvoir vivre son calvaire avec lui. Alors, comment dire ? The Pool est un film complètement over the top, qui nous montre une succession d'événements tous plus improbables les uns que les autres, mais qui permettent de faire monter le suspense jusqu'à le faire atteindre son paroxysme. Clairement exagéré, le film va à 100 à l'heure et enchaîne les séquences d'anthologie tantôt spectaculaires, tantôt presque effrayantes, tant elles font monter la tension. Certains moments sont un peu stupides et too much, mais vous n'y penserez guère, tant le métrage l'assume et joue à fond la carte de la folie. Franchement, une excellente surprise. The Dead Center est un film d'horreur américain réalisé par Billy Senesi qui commence dans une morgue avec l'arrivée tardive d'un cadavre. Le médecin légiste décide de s'en occuper le lendemain et quitte les lieux, sauf que le corps, inerte jusqu'ici, décidera lui aussi de se faire la malle. Et quelques temps plus tard, un homme amnésique et complètement apathique débarque dans un hôpital psychiatrique, provoquant la curiosité du docteur Forrester. Sauf qu'autour de cet inconnu, les gens semblent mourir un par un de façon très étrange. Et qu'une fois qu'il reprend ses esprits, il supplie le docteur de le tuer pour éviter qu'il ne cause trop de dégâts. Alors, je ne m'attendais à rien en allant voir ce film et autant vous dire que c'était une excellente surprise. Une tension et un sentiment de malaise émanent de ce métrage avec un mystère très bien mené et qui vous prend au tripes, le tout amplifié par l'excellent jeu des acteurs et une ambiance anxiogène parfaitement gérée. Le film m'a fait penser à un mélange entre du Cronenberg et du Lovecraft mais avec beaucoup de subtilité et je ne peux donc que vous en conseiller le visionnage. You Might Be the Killer est une comédie horrifique américaine réalisée par Brett Simmons qui nous offre une nouvelle version délurée du slasher. Ici, nous suivons Sam, moniteur dans un camp de vacances qu'il tient chaque été au bord d'un lac, qui est en totale panique. Il appelle sa meilleure amie, une fanat de cinéma d'horreur, pour lui expliquer qu'un psychopathe a abattu tous les autres moniteurs un par un et qu'il ne reste plus que lui. Sauf que nous nous rendons peu à peu compte que le tueur n'est peut-être pas celui que nous croyons. You Might Be the Killer est selon moi excellent et j'ai pris beaucoup de plaisir à le découvrir. Bourré de surprises et de références aux classiques du slasher, Vendredi 13 et Massacre au camp d'été en tête, le film installe cependant son propre background et a réussi à se forger sa propre identité. Très drôle et surprenant, il ne se contente pas juste d'être un bon hommage, c'est un bon slasher tout court qui nous proposera quelques idées originales et très rafraîchissantes d'un genre qui a tendance à tourner en rond. Foncez découvrir cette pépite. Kazane Beauty and Fate est un drame fantastique japonais réalisé par Yoichi Sato qui a déjà quelques films derrière lui comme par exemple You, I Love sorti en 2018. Ici, nous suivons Kazane, une jeune fille défigurée par une cicatrice mais qui a hérité des talents d'acteur de sa mère. La seule chose qui l'empêche de devenir une star est donc son physique et son manque de confiance en elle qui en découle directement. Mais elle a en sa possession un objet légué par sa maman avant sa mort, un rouge à lèvres qui lui permet, lorsqu'elle l'applique et qu'elle embrasse une personne, d'échanger son apparence avec cette même personne pour plusieurs heures. Et elle fera alors la rencontre de Nina Tanzawa, une magnifique jeune fille mais au talent d'actrice très limité.
Elles décideront de bosser ensemble, Kazane prenant l'apparence de Nina pour pouvoir réaliser son rêve en jouant, tandis que Nina en récoltera la gloire puisque tout le monde pensera que c'est elle qui joue. Seulement, après quelques temps, elles commenceront à se poser des questions. Nina ne se reconnaît pas dans l'image donnée par Kazane au monde et jalouse son talent, ainsi que ses relations avec ses collègues de tournage, tandis que Kazane, elle, aimerait être reconnue pour son travail. Elles finiront donc par se battre pour déterminer qui est la véritable Nina Tanzawa, et cela nous donnera un conte d'une grande qualité, à l'histoire profonde et parfaitement mise en scène. Nos deux comédiennes principales délivrent une très bonne performance et la photographie est juste magnifique. Oui, ce film a un côté conte de fées que je tiens à mettre en avant, et malgré quelques longueurs, c'était un excellent moment. Vraiment un très bon film. Et voilà le film que j'ai préféré de cette édition 2019 du BIF. Vous le savez, j'aime le cinéma japonais et il n'est donc guère étonnant que les deux films que j'ai préférés cette année soient nippons. One Cut of the Dead est une comédie horrifique japonaise réalisée par Shinichiro Ueda, qui avait par exemple réalisé le poétique Rice and Boobs sorti en 2011. Le film bénéficiait déjà d'une bonne réputation avant sa projection au BIF, et pour cause. Quelle fraîcheur, quel fun, quelle idée de génie. Le film se divise en 3 parties, mais je ne vous parlerai que de la première histoire de ne pas trop vous gâcher la surprise. La première, donc, nous fait suivre un tournage de film de zombies dont le plateau se fait réellement envahir par de véritables morts vivants. C'est donc un long plan séquence de plus ou moins 38 minutes en fond de footage qui ouvre ce film complètement fou. Véritable déclaration d'amour pour le cinéma indépendant japonais qui nous en apprend beaucoup sur le milieu des starlets et des producteurs de majors ainsi que sur la frustration des petits artistes lorsqu'ils débarquent sur ce genre de production. Film méta à n'en pas douter, bourré de petites idées originales et complètement innovantes, réalisé avec 20 000 $ mais qui a déjà rapporté plus de 30 millions à travers le monde. Plus qu'une bonne surprise, c'est un véritable coup de cœur qui, loin d'être hilarant, est très fun et adopte un rythme d'enfer, tellement qu'on se demande pendant la première partie comment le film va tenir encore plus d'1 heure. La réponse sera excellente. Foncez voir One Cut of the Dead, vous m'en direz des nouvelles. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo pour me dire à quel point vous avez aimé cette vidéo et à quel point vous m'aimez moi. Parce que oui, moi aussi je vous aime, nous nous aimons, tu me kiffes, je te kiffe, on est kiff. Bon, après cette séquence légèrement gênante, sachez que vous pouvez aussi récompenser mon travail si vous le souhaitez avec un petit don sur Tipeee ou alors en visionnant des pubs sur Utip, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait et partager la vidéo sur les réseaux sociaux. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous et merci d'avoir regardé la vidéo.